Bonjour, donc moi je suis Manou Wilhelm, je suis franco-canadienne et je me retrouve ici au CAST de retour après 3 ans. Il y a 3 ans remonte ma première visite. Donc je vis au Canada depuis 10 ans. Je travaille dans le domaine de la recherche sur le VIH-Sida au niveau fondamental, donc dans un laboratoire de recherche. Et il y a 3 ans, j'ai pu réaliser ce rêve d'enfant qui était de venir en Afrique noire, au Togo particulièrement. Et donc à ce moment-là, il me tenait à cœur de partager au niveau plus humain au sujet du VIH-Sida. Et donc j'ai cherché des associations qui travaillaient avec des familles, avec des enfants particulièrement touchés par la maladie, soit infectés ou affectés, souvent c'est ce qu'on dit des personnes affectées par le VIH, donc qui ont un problème de VIH dans leur famille, en sachant bien qu'ici il y a quand même une stigmatisation forte, donc c'est un sujet délicat et difficile. Et donc j'ai rejoint 2 associations. J'ai contacté 2 associations, Espoir Vie Togo et Avenir Togo, en cherchant sur internet. Et puis en discutant, j'ai pu développer un petit peu des projets. Le projet que j'ai développé avec le CAST ici concernait la préparation de kits alimentaires. Ce qu'ils faisaient déjà avant mon arrivée, mais donc avec la somme que j'avais récoltée, nous avons préparé des kits alimentaires enrichis pour les familles touchées par le VIH-Sida. Ces kits alimentaires sont vraiment importants pour les personnes qui suivent des traitements, puisque une bonne alimentation est absolument requise pour supporter les traitements qui ont beaucoup d'effets secondaires et qui sont très lourds. Avec l'autre association, c'était un projet plus musical, puisque la musique et surtout la musique du monde, les chants du monde sont mon autre grande passion dans la vie. Et pour cela, il y a eu carrément une chorale qui a été créée pour moi, pour que j'enregistre les chansons de ces enfants qui vivent de grandes difficultés liées à la maladie. Et donc on a enregistré ces chansons avec un matériel relativement sommaire pour un résultat acceptable. Et un CD a été finalisé, je l'ai finalisé à la fin de l'année 2014. Donc maintenant au CAST, nous fêtons ici les 20 ans du CAST cette semaine et j'étais terriblement heureuse de retrouver ces enfants qui en 3 ans ont évidemment beaucoup changé. On a beaucoup de contacts avec les plus petits qui ne vont pas à l'école, donc de 3 ans à 6 ans évidemment ils changent beaucoup. Et puis une fête qui a été absolument somptueuse hier, très bien organisée, beaucoup d'émotions, beaucoup de chaleur et de partage. Et c'est un grand plaisir aussi de comprendre de quoi manaillez-vous. Donc la présidente est partie et quand on voit ce qui a été réalisé, c'est impressionnant dans un pays où on sait que tout est relativement difficile. Donc une très belle ambiance, des enfants qui vivent dans un milieu extraordinaire et agréable, beaucoup d'amour, d'éducation. Dites-moi, Manou, au Canada, il y a eu un geste de poser avec la fondation de Avenir Togo Canada, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc à mon retour de mon premier voyage, il y a 3 ans, la directrice Mana m'a mis en relation avec son cousin, Kenneth Tsadia, qui vit à Montréal et qui, lui, dans ses études, était en train de monter un projet a priori factice de construction d'une bibliothèque. Mais finalement, ce projet n'était pas si factice que cela, puisque cette bibliothèque fait partie intégrante du bâtiment qui héberge aujourd'hui les enfants et qui a été construit donc, ces dernières années.
Donc la bibliothèque maintenant existe et avec Kenneth, nous avons décidé de créer l'association Avenir Togo Canada pour vraiment donner corps à des projets de ce type-là et puis soutenir le CAST dans ses actions. Donc un de nos premiers projets qui est en train de se finaliser consiste en la collecte de livres, principalement à visée éducative bien sûr, avec l'aide du groupe des parlementaires québécois Culture à partager, pour qui nous avons monté un dossier quand même assez rigoureux. On voulait savoir combien de filles étaient concernées, le niveau de scolarisation, etc. Beaucoup de chiffres réels du public qui allait avoir accès à ces livres. Ce qui est très intéressant, c'est que le CAST se situe sur la route de Yokele. Il y a beaucoup d'écoles qui environnent le CAST et cette bibliothèque va être accessible à ces écoles aussi. Donc des livres qui ne serviront pas seulement aux enfants ici présents, mais aussi aux environs. Donc ça, c'était notre premier projet, mais notre association vise vraiment à soutenir le CAST, oui, mais aussi à essayer de réduire la distance entre les gens, donc à promouvoir des échanges interculturels, à dialoguer, à partager sur le développement international. Et par exemple, dans cette ligne-là, très bientôt, au mois de mai, nous allons organiser un panel sur le sujet développement international, passer des paroles à l'acte. Merci infiniment, Manu. Merci. Au revoir, Jean-Marc. Bien.